Nous sommes le lundi 14 janvier, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux titres. Lancement de la semaine nationale de la solidarité dans la ville de Haïou. Également dans l'actualité internationale, la SADC favorable à un gouvernement d'union et au récomptage aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin 2 parlementaires français en visite de travail à Djibouti. Le président a souhaité la bienvenue à ces 2 parlementaires français et s'est félicité de l'excellence des relations existantes entre les 2 pays. Le renforcement des liens entre les 2 institutions a été également évoqué entre les 2 responsables. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission des lois de l'Assemblée nationale a tenu hier une réunion pour examiner 2 projets de loi. Ces travaux étaient dirigés par Mme Kaltoum et en présence de tous les membres dite commission. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Les discussions étaient intenses et constructives. Enfin, les membres de la commission ont donné leur avis pour transmettre les 2 projets à la prochaine séance plénière. Je vous le disais en titre, le secrétariat d'État aux affaires sociales a lancé hier à partir d'Obakoville la semaine nationale de la solidarité qui a pour slogan « Solidarité et cohésion sociale ». À cet effet, une importante délégation conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Mouna Ousmane Adan, et comprenant le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, qui sont rendus dans la ville d'Obok. Des nombreuses autres personnalités, dont le directeur général de la DDS, le secrétaire exécutif de l'ONARS et le président de la Fondation Aide à l'éducation, ont également effectué ce déplacement. Le choix d'Obok pour le lancement de cette semaine de la solidarité nationale se justifie par la volonté de la secrétaire d'État aux affaires sociales de faire preuve d'innovation en décentralisant les actions sociales pour les rapprocher au plus près des populations nécessiteuses, qui offrent une meilleure aptitude à maîtriser la relation entre protection sociale et travail sur le terrain. Mme Mouna Ousmane Adan a mis à cette occasion l'accent sur la nécessité de renforcer les infrastructures sociales de base dans les régions et créer ainsi une économie propice à encourager donc cette population à se maintenir dans ces zones d'origine. Aussi a-t-elle donc précisé une série de projets sociaux, dont notamment la réhabilitation du centre de santé, l'extension du réseau électrique, la réalisation d'une conduite d'eau des forages vers les réservoirs de la ville, l'acquisition d'une chambre froide et de matériel pour les pêcheurs, ainsi que l'extension du lycée d'enseignement général et la réhabilitation et l'équipement du dortoir du collège d'Obok. Le secrétaire d'État aux affaires sociales, à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a pris la parole. Il a donc salué cette initiative de sa collègue chargée des affaires sociales et de sa volonté d'exécuter de nombreux projets au profit des habitants de la région de Haïou. On écoute ses propos. Le développement économique et social d'un pays ne peut être efficient s'il n'est pas accompagné d'une politique de décentralisation avec une autonomie matérielle, organique et fonctionnelle. Les actions s'enchaînent dans presque tous les domaines. Éducation, santé et notamment dans celui du sport en ce qui me concerne. En effet,
Pour le département dont j'ai la charge, on a voulu renforcer nos structures par la mise en place des sous-directions régionales capables de fédérer les CDC et complexes sportifs. Nous travaillons donc en ce moment pour les voies et moyens de renforcer leurs capacités. Si aujourd'hui notre pays peut s'enorgueillir de ses avancées économiques et tirer pleinement profit de sa position géostratégique, c'est grâce à la politique éclairée d'un visionnaire, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait de notre pays un hub régional et a prédit un avenir radieux pour Obok. Outre la création de 4 nouvelles écoles, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également indiqué que des formations en hôtellerie et en cuisine seront mises en place en faveur des jeunes du lycée technique d'Obok. Écoutons le ministre. Je viens à Obok aujourd'hui en cette journée dédiée à la solidarité nationale avec un important projet éducatif et une série d'activités concourant toutes à l'amélioration du système éducatif dans cette région, visant donc à renforcer l'inclusion, l'efficacité et l'efficience de notre offre éducative que nous venons ce matin procéder avec donc ma collègue Mouna et moi-même à la pose de la première pierre de l'extension du lycée d'Obok avec la construction des 7 nouvelles salles des classes, dont 4 laboratoires scientifiques et 3 salles banalisées. Outre ces salles, le lycée disposera, Inch'Allah, de 2 salles de préparation, d'une surveillance et d'un bloc administratif. Ainsi, nous aurons un lycée complet à Obok, Inch'Allah. Pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, a donc mis l'accent sur la nécessité de renforcer les infrastructures sociales de base dans les régions et créer un environnement socio-économique propice à encourager la population à se maintenir dans ces zones d'origine. Suivons une partie de son intervention. Nous inaugurons aujourd'hui la Semaine nationale de l'action sociale, non plus par un séminaire ou un atelier à l'assistance restreinte, comme cela fut par le passé, mais bien par une rencontre ouverte à la communauté et par des activités concrètes montrant le processus de développement social en cours de concrétisation. De plus, si nous sommes toujours fiers de donner le coup d'envoi de la semaine, véritable point fort de notre calendrier social, nous le sommes davantage aujourd'hui, car en délocalisant cette manifestation à Obok, nous faisons preuve d'innovation et d'une meilleure aptitude à maîtriser la relation entre la protection sociale et le travail social dans les régions. L'innovation est traduite par la décentralisation de la manifestation aujourd'hui, car nous sommes plus que jamais convaincus que cette politique de décentralisation s'inscrit dans l'action sociale, dans une logique de proximité, que s'inscrit la réalisation par l'Agence djiboutienne de développement social, que je voudrais féliciter et encourager pour aller de l'avant, de nombreux ouvrages à vocation sociale au chef-lieu d'Obok. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. La réhabilitation du centre de santé dont les travaux sont en phase d'achèvement, l'extension du réseau d'électricité en cours actuellement, la réalisation d'une voie en pavé pierre taillée, la réalisation de conduites d'eau de forage vers les réservoirs de la ville, l'acquisition de chambres froides pour la pêcherie et le renforcement de sa capacité électrique, l'acquisition de matériel pour les pêcheurs d'Obok, l'extension du lycée d'enseignement général avec 4 salles scientifiques, un bloc administratif dont la pose de pierre est prévue aujourd'hui, la réhabilitation et l'équipement du dortoir du collège d'Obok, l'acquisition d'équipements chauds et froids pour le LIC d'Obok. Comme vous pouvez le constater, notre souci de doter les régions des services sociaux essentiels n'a d'égal que celui d'affirmer l'attachement de l'État et la volonté politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh.
Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, a reçu ce matin dans son bureau la nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne accréditée à Djibouti, Mme Enke Ulsen. La rencontre a eu lieu en présence de M. Hussein Didache, directeur de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a discuté avec la diplomate allemande des relations entre les deux pays et les moyens de développer donc à tous les niveaux. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Miouki, a reçu hier matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité à Djibouti, M. Salim Levent. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, et les cadres du département de la Santé. Le ministre de la Santé a d'emblée souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur turc et lui a exprimé ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Puis les discussions donc ont porté sur le renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays. Une délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a poursuivi les rencontres avec les différents acteurs politiques du pays. Ces experts s'imprègnent des avancées réalisées sur la décentralisation fiscale avec pour point de mire asseoir la bonne gouvernance dans le pays. Cette délégation a rencontré aujourd'hui le ministre de la Justice où il a été question de la décentralisation de la justice dans les régions afin d'être proche des collectivités régionales. Ensuite, la délégation a rencontré le ministre par intérim de la décentralisation. Les discussions ont porté sur le plan d'action du gouvernement pour la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, les renforcements des capacités en matière de ressources humaines. La délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a continué sa rencontre avec les différents acteurs politiques du pays. Cette mission qui s'est déroulée d'une semaine durant laquelle les experts devront s'imprégner des pratiques de la bonne gouvernance et des avancées du processus de décentralisation fiscale dans le pays avec un objectif mener des consultations les plus larges possibles. La délégation a rencontré le ministre de la Justice, où il a été question de la décentralisation de la justice dans les régions, afin d'être proche des collectifs régionaux. Ensuite, la délégation a rencontré le ministre par intérim de la décentralisation. Les discussions ont porté sur le plan d'action du gouvernement pour l'amélioration, la mobilisation des ressources des collectifs territoriaux, le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, financières et matérielles, l'amélioration des gestions financières des collectifs territoriaux et l'amélioration de la gouvernance financière locale. Et enfin, le ministre du Budget, qui a reçu la délégation du MAEB durant cette rencontre, le ministre a souligné que les collectifs territoriaux doivent avoir une autonomie économique et financière et de manière générale un développement endogène afin d'offrir à la population un meilleur cadre de vie. Les collectifs doivent se donner les moyens de transcender leur cadre économique, miser sur l'exploitation de leur potentialité et adopter des mesures incitatives. Faire des Djiboutiens de la diaspora ou vivant à l'étranger des acteurs du développement et renforcer leurs capacités, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple un atelier conjointement organisé par le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation internationale des migrants, l'OIM. L'atelier avait pour objectif de mettre en place un comité de pilotage concernant le guide des migrants 2030. Ce comité qui est composé de représentants de différents ministères, notamment du ministère de la Communication, des Finances, du ministère de l'Intérieur, la Chambre de commerce, l'Agence de la réhabilitation urbaine, logement connu sous les acronymes ARULOS. Ce comité mettra en place une approche réfléchie pour apporter des réponses concrètes qui tendent vers la stratégie nationale de développement, comment associer ou encore mobiliser la diaspora vers les questions de développement. Question au nom de l'agenda des politiques de coopération, tant en matière migratoire que du développement. La représentante de l'OIM, Mme Lalivera Assami, a souligné qu'il était important de développer cette stratégie. Qui est du Didi. On a un intervenant qui est clair, le lead étant le ministère des Affaires étrangères. On veut impliquer plusieurs partenaires gouvernementaux, privés et non gouvernementaux, mais on veut aller vers une approche stratégique, avoir une stratégie nationale, comprendre un peu quelles sont nos propres priorités, comprendre qui sont cette diaspora, une diaspora qui est jeune, qui n'est pas jeune dans le sens qu'il y a des diasporas qui datent de beaucoup plus que la diaspora djiboutienne en fonction de l'indépendance de chaque pays. Donc c'est vraiment
comprendre quels sont leurs intérêts, quels sont leurs défis, leurs appréhensions, de revenir ou de s'impliquer plus avec le pays d'origine et aller vers une approche stratégique qui est vraiment à l'honneur de Djibouti d'approcher cette question de manière très structurée et très stratégique. Écoutons à présent le directeur des affaires multilatérales, M. Guélé Idriss Omar. Aujourd'hui, c'est le tour de notre diaspora de donner beaucoup à Djibouti que de recevoir de Djibouti. Et notre pays est disposé et prêt à les accueillir chez eux, qu'ils sont des investisseurs, qu'ils sont des penseurs, qu'ils sont des gens intellectuels qui veulent aider leur pays et leur peuple intellectuellement avec leur savoir-faire. Le pays et le gouvernement les accueillent à bras ouverts. Et j'espère à travers ce projet et ce programme, notre diaspora va mourir et va être accueillis honorablement chez eux et vont comprendre ce que le gouvernement attend d'eux. Et Inch'Allah, ensemble, nous pourrons développer ce pays dans tous les domaines économiques, sociaux et même politiques s'il le faut. Et en nouvelle du monde, la RDC est dans l'impasse. La SADC favorable à un gouvernement d'union et au récomptage. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo a institué un gouvernement d'union après la présidentielle contestée et s'est prononcé pour un récomptage des voix. À la surprise de nombreux observateurs, cette commission électorale congolaise CENI a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la victoire historique de l'opposant Félix Tshisekedi devant Martin Fayoulou et le candidat soutenu par le président sortant Joseph Kabila Emmanuel Shadari. Fayoulou a immédiatement dénoncé des fraudes et déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.